secrétaire Rubio, ministre des Affaires étrangères Wagner, ministre des Affaires étrangères Ungire, ministre d'État Al-Khelaifi, président de l'Union africaine Youssouf, ministre des Affaires étrangères Duzey, ambassadeur, membres du Congrès, invités distingués, membres de la presse, mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous pour la signature historique d'un accord de paix global entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Dans un instant, le secrétaire Rubio et les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda signeront un accord qui s'appuie sur la déclaration de principe signée ici le 25 avril. Avec leur signature, l'accord de paix entrera en vigueur, mettant fin à un conflit de 30 ans et ouvrant la voie à la paix et à la prospérité pour les deux pays et leurs peuples. Cela n'aurait pas été possible sans le leadership et la vision du président Trump. Il a fait de la paix une priorité de son administration et nous avons répondu à son appel pour trouver une résolution pacifique à ce conflit. Je tiens à saluer le travail inlassable que les deux ministres des Affaires étrangères et leurs équipes ont accompli pour parvenir à cet accord. Je souhaite également souligner le partenariat du gouvernement du Qatar qui œuvre en faveur d'un accord parallèle entre le gouvernement de la RDC et le groupe armé M23. De plus, je tiens à souligner que le travail accompli sous l'égide de l'Union africaine a été déterminant pour parvenir à cet accord. Nous nous réjouissons de collaborer avec le président de l'UA et le président togolais qui agit en tant que facilitateur de l'UA afin d'assurer la mise en œuvre de l'accord. Enfin, je souhaite saluer l'équipe ici au département d'État qui a facilité les discussions et aidé à guider les deux parties vers cet accord. Je vais maintenant céder la parole au secrétaire Rubio pour les remarques d'ouverture. Merci. Et je suis honoré que vous soyez tous ici aujourd'hui. Je suis honoré d'être accompagné de mes homologues de la République démocratique du Congo et du Rwanda, ainsi que du travail acharné que vous avez tous deux fourni pour rendre cela possible. Cela n'a pas été facile et il reste évidemment du travail à faire en ce qui concerne la mise en œuvre, mais nous sommes très honorés de votre présence à tous les deux et ce fut un honneur de travailler avec vous. Nous avons beaucoup de personnes à remercier. Évidemment, la formidable équipe ici au département d'État qui a fait un excellent travail. Monsieur Boulos qui a accompli un travail phénoménal. Il est en poste depuis environ 10 semaines maintenant et s'est totalement investi dans ce dossier et a vraiment travaillé d'arrache-pied. Et vous avez fait un excellent travail et nous vous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez accompli. Évidemment, cela n'aurait pas été possible sans des amis et partenaires aussi proches que l'Union africaine et le Qatar avec qui nous travaillons beaucoup ces derniers temps. Nous faisons beaucoup de choses avec vous et vous avez été vraiment déterminants. Et l'Union africaine, sans vous, cela n'aurait pu se faire. Vous avez rassemblé tout le monde. Je tiens à saluer mes anciens collègues. Il y a à peine 6 mois, j'étais encore sénateur, mais ils sont ici aujourd'hui les sénateurs Rounds et Rich. Le sénateur Rich est le président de la Commission des Affaires étrangères et un très proche ami, et il a évidemment suivi cette question de très près. Il en a fait une priorité, et le sénateur Rounds m'en parlait déjà avant même que je sois nommé à ce poste, et même pendant le processus de nomination. Et il y en a d'autres qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui que je tiens aussi à saluer, les sénateurs Coons et Booker. Il y a eu beaucoup d'intérêt pour ce sujet et nous leur en sommes tous reconnaissants. Ils étaient invités, mais je suppose que, vous savez, ils ont des obligations au Sénat, comme vous le savez. Mais nous sommes reconnaissants que vous soyez tous les deux ici et c'est essentiel. C'est, vous savez, un moment important après 30 ans de guerre. Le président Trump est un président de paix. Il veut vraiment la paix. Il la place au-dessus de tout le reste. Nous avons vu son intervention dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Nous avons vu son intervention tout récemment, il y a quelques jours, dans une guerre très dangereuse, n'est-ce pas? Une guerre très dangereuse qui aurait vraiment pu devenir incontrôlable et son intervention a rendu cela possible. Et il y a d'autres endroits où nous aimerions voir cela, mais nous sommes très enthousiastes à ce sujet et nous avons hâte d'accueillir les chefs d'État, les présidents des pays respectifs ici à Washington dans quelques semaines pour finaliser le protocole et l'accord complet. Mais aujourd'hui est une étape importante dans cette direction et nous sommes reconnaissants de pouvoir l'accueillir ici au département d'État.
Et en y réfléchissant, vous savez, nous pensons parfois que la paix ne consiste pas seulement à mettre fin aux guerres, c'est pas seulement sauver des vies, c'est permettre aux gens de vivre. Il s'agit de permettre aux gens d'avoir désormais des rêves et des espoirs pour une vie meilleure, pour la prospérité, pour des opportunités économiques, pour la réunification familiale, pour toutes ces choses qui donnent un sens à la vie. Toutes ces choses deviennent impossibles lorsqu'il y a la guerre et des conflits. Nous sommes donc reconnaissants d'avoir joué le rôle que nous avons joué. Nous reconnaissons et admettons qu'il reste encore du travail à accomplir, mais nous vous remercions tous sincèrement d'avoir pris part à cette journée historique et importante. C'est vraiment pour cela que je voulais ce poste ou pourquoi j'ai autant embrassé cette fonction, c'est pour des moments comme celui-ci. En réalité, le département d'État est en essence le département de la paix. Il est conçu pour rassembler les gens tant dans nos relations avec d'autres pays que dans la mesure où nous pouvons utiliser le prestige et l'influence des États-Unis pour rapprocher les autres. Cela rend le monde meilleur et je crois sincèrement que lorsqu'il y a la paix dans le monde, même entre les amis qui peuvent avoir des désaccords et des conflits, cela aide vraiment l'Amérique. Cela contribue à rendre l'Amérique plus forte, plus sûre et plus prospère. Cela nous donne des partenaires avec qui nous pouvons faire des affaires et collaborer pour faire face à l'insécurité et aux menaces contre notre sécurité nationale et collective. Nous vous sommes donc reconnaissants à tous les deux. Je sais à quel point cela a été difficile et combien de travail cela a demandé. Nous savons qu'il reste encore du travail à accomplir. Mais nous sommes reconnaissants de vous avoir ici aujourd'hui. Nous sommes honorés de faire partie de cela. Nous sommes ravis d'en faire partie. Et encore une fois, je tiens à remercier tout le monde ici, au Bureau Afrique et au département d'État, et notre superstar, M. Boulos. Quoi que veux-tu faire ensuite après avoir fini ça, hein? Soudan. Le Soudan, oui, très important. En fait, c'est très, très important. Et vous êtes également très impliqué dans ce domaine. Alors, qu'est-ce que vous faites cette semaine au Qatar? Vous voulez travailler un peu, hein? Oui. Nous vous sommes reconnaissants à tous. Merci. 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 Monsieur le secrétaire, je cède maintenant la parole au ministre des Affaires étrangères du Rwanda pour ses remarques. Merci. Monsieur le secrétaire d'État Marco Rubio, Madame la ministre Thérèse K, du Rwanda, le président de la Commission de l'Union africaine Mahmoud Yassouf, le ministre d'État Mohamed Ben Abdulaziz Al Khalifa du Qatar, mon collègue, le ministre des Affaires étrangères du Togo Robert Dussey, sénateur, chers collègues, bon après-midi. Permettez-moi de commencer par exprimer notre sincère reconnaissance au président Donald Trump pour son engagement personnel dans la facilitation de cet accord historique. Nous exprimons également notre gratitude au secrétaire d'État Marco Rubio, au conseiller spécial M, Mossad Boulos, ainsi qu'à toute l'équipe du département d'État. Votre dévouement a été indispensable. Cet accord est le fruit de plusieurs mois d'efforts coordonnés par de nombreux acteurs. Il est très important de souligner que l'État du Qatar a joué un rôle absolument central. En effet, l'ouverture qui a conduit à l'accord d'aujourd'hui a commencé à Doha. Nous apporterons tout notre soutien dans les semaines à venir aux efforts de médiation du Qatar, menés par le ministre d'État Mohamed bin Abdullalif, afin de parvenir à un accord de paix entre le gouvernement de la RDC et la FCM 23. Ce processus est déjà bien avancé. L'accord d'aujourd'hui s'appuie également sur les initiatives de paix menées par l'Afrique, qui sont habilement dirigées par le facilitateur de l'Union africaine, le président Faustin Archange Touga du Togo. Au cœur de cet accord de paix se trouve la décision d'établir un mécanisme permanent de coordination conjointe de la sécurité entre la RDC et le Rwanda. La première étape consiste à commencer la mise en œuvre du concept d'opération pour la neutralisation des FDLR, qui devra s'accompagner d'une levée des mesures défensives du Rwanda. Cela repose sur l'engagement pris ici d'une fin irréversible et vérifiable du soutien étatique aux FDLR et aux milices associées. C'est le fondement de la paix et de la sécurité dans notre région. Le FDLR n'est pas une milice ordinaire. Il s'agit du vestige des forces qui ont commis le génocide contre les Tutsis en 1994. Au cours duquel 1 million de personnes ont été tuées. Avec cet accord, nous nous sommes également engagés à faciliter le retour des réfugiés sur nos territoires respectifs avec le soutien du HCR. Créer les conditions pour un retour sûr et digne des réfugiés est essentiel pour parvenir à une paix durable. Nous avons également décidé de renforcer la coopération économique, y compris avec des entreprises et des investisseurs américains.
La croissance partagée et la coopération transfrontalière permettront de générer des retombées concrètes pour nos deux pays. Nous devons reconnaître qu'il existe une grande incertitude dans notre région et au-delà, car de nombreux accords précédents n'ont pas été mis en œuvre. Et il ne fait aucun doute que la route à venir ne sera pas facile. Mais avec le soutien continu des États-Unis et d'autres partenaires, nous croyons qu'un tournant a été atteint. Le Rwanda est prêt à travailler avec la RDC pour tenir nos engagements communs. Pour conclure, permettez-moi d'exprimer une fois de plus la reconnaissance du Rwanda à tous ceux qui ont contribué à cette étape importante. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Je me tourne maintenant vers le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Monsieur le secrétaire d'État, l'honorable sénateur Marco Rubio, Dr Mossad Boulos, conseiller principal pour les affaires africaines, Son Excellence M. Mahmoud Ali Yassouf, président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence M. Olivier Nduhuyire, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Son Excellence Dr Mohamed bin Abdulaziz Al Khalifa, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar, Son Excellence M. Robert Ducey, ministre des Affaires étrangères de la République du Togo, sénateurs, excellences, invités distingués, et à tous les citoyens congolais qui suivent ce moment, où que vous soyez. Il y a 2 mois, dans cette même salle, nous avons signé une déclaration de principe, une première étape concrète pour sortir de l'impasse et tracer une voie vers la paix. Aujourd'hui, ce choix prend forme et les efforts soutenus portent leurs fruits. Avec cet accord de paix, nous ouvrons un nouveau chapitre qui exige non seulement de l'engagement, mais aussi le courage d'aller jusqu'au bout. En signant cet accord, nous réaffirmons une vérité simple. La paix est un choix, mais aussi une responsabilité de respecter le droit international, de défendre les droits de l'homme et de protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert nous regardent. Ils attendent que cet accord soit respecté, et nous ne pouvons pas les décevoir. Cet accord s'appuie sur les efforts de nombreux acteurs. Avant tout, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à Son Excellence, le président Donald J. Trump, pour son engagement en faveur de ce processus de paix. Son leadership a permis de garder ce processus concentré et orienté vers les objectifs, et ce, dès le premier jour. Cela s'est également illustré par la qualité et la détermination de toute l'équipe américaine, notamment grâce au soutien crucial du sénateur Rubio et du Dr Boulos. Nous saluons Son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir choisi la voie la plus difficile, celle d'une paix fondée sur des principes et sur la dignité de notre peuple. Nous remercions le président João Lourenço d'Angola, facilitateur du processus de Luanda, pour avoir posé des bases essentielles. Nous sommes également reconnaissants à l'État du Qatar et à Son Altesse l'Émir, dont le leadership a été déterminant pour organiser la première rencontre directe entre nos 2 chefs d'État en mars, une démarche courageuse qui a jeté les bases du dialogue. Depuis, le Qatar a facilité d'autres discussions à Doha et est resté un partenaire constant et fidèle à ses principes tout au long de cet effort de paix. L'Union africaine, par l'intermédiaire de son président et du facilitateur désigné, Son Excellence Faure Gnassingbé du Togo, a ancré ce processus dans une appropriation africaine. Enfin, nous remercions les équipes de négociation de la RDC et du Rwanda pour leur persévérance et leur dévouement. Ce moment s'est fait attendre depuis longtemps. Il n'effacera pas la douleur, mais il peut commencer à restaurer ce que le conflit a volé à de nombreuses femmes, hommes et enfants: la sécurité, la dignité et un sentiment d'avenir. Pour la région des Grands Lacs, cela offre une rare opportunité de tourner la page, non seulement par des mots, mais par un véritable changement sur le terrain. Certaines blessures guériront, mais elles ne disparaîtront jamais complètement. Elles pourront se refermer, mais la peau restera à jamais fine et fragile. Et au plus profond, la chair s'en souviendra toujours. Parfois, nous nous sentirons engourdis, et à d'autres moments, une douleur soudaine nous rappellera ce qui a été perdu à jamais. Les cicatrices que nous portons sur nos corps et dans nos âmes nous rappelleront ce qui ne doit jamais être oublié, répété ou accepté. Il y a quelques jours à Kinshasa, une coalition d'organisations de femmes m'a transmis un message clair.
Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. À nos concitoyens de l'Est, cet accord a été signé en pensant à vous. Il prévoit le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement et établit un mécanisme de suivi pour garantir le respect de ces engagements. Ce ne sont pas que des mots sur du papier. Ils doivent maintenant se traduire en action, avec justice, responsabilité et volonté politique. Cet accord de paix est le point de départ, pas l'objectif final. Il doit maintenant être suivi par le désengagement, la justice, le retour des familles déplacées et le retour des réfugiés, tant en RDC qu'au Rwanda. Cependant, aucun texte, aussi soigneusement négocié soit-il, ne peut à lui seul porter le poids de la paix. Je me souviens encore, le jour où nous avons signé la déclaration de principe, qu'un membre de l'équipe américaine a dit « Si c'était facile, cela aurait été fait depuis longtemps ». C'est plus vrai aujourd'hui que jamais. Ce que nous avons signé n'a de force que celle de notre volonté de le mettre en œuvre. Nous, la RDC, nous battrons assurément et résolument pour que cet accord soit respecté, non pas par nos paroles, mais par nos actes. Aujourd'hui, nous avons choisi la paix. Ce qui importe désormais, c'est que nous la protégions et que nous prouvions à notre peuple et au monde entier que même dans une région marquée par de profondes cicatrices, la dignité et la coopération peuvent l'emporter. Alors maintenant, notre travail commence véritablement. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. J'ai maintenant l'honneur d'inviter les parties à signer l'accord de paix en présence du secrétaire Rubio. L'accord qui est signé comprend des dispositions relatives au respect de l'intégrité territoriale et à l'interdiction des hostilités, au désengagement, au désarmement et à l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, à la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, à la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées internes, ainsi qu'à l'accès humanitaire, à la réaffirmation du mandat de la MONUSCO et à l'établissement d'un cadre d'intégration économique régionale. L'accord comprend également une annexe sur le fonctionnement du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, ainsi que le texte intégral du concept d'opération du plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces, levée des mesures défensives par le Rwanda, qui a été convenu sous l'égide du processus de Luanda le 30 et en octobre 2024 et adopté par les ministres des Affaires étrangères le 25 novembre 2024. Avec la signature des parties aujourd'hui, l'accord entre immédiatement en vigueur. Merci beaucoup. Félicitations. Cela marque la conclusion officielle et solennelle de cette cérémonie mémorable qui s'est déroulée avec succès. Merci de bien vouloir rester assis pendant que les partis quittent la salle. Pouvons-nous prendre une photo des sénateurs? Oui, bien sûr.